bois notre fierté. Cette phrase, si explicite, aura dominé le Forum 2012 de la FEDRE, la Fondation européenne pour le développement durable, ici à l'EPIA à Genève. Un forum marqué par l'exposition de l'EPFL, Timber Project, inauguré notamment par Claude Egui, président de la FEDRE, Michel Kunzler, conseillère d'État, et Yves Leusinger, directeur de l'EPIA. La forêt, la construction, le chauffage, le bois repose sur plusieurs valeurs, économiques, écologiques et esthétiques. Des valeurs défendues notamment par l'IGNOM, partout en Suisse, et présidées à Genève par Claude Egui. L'IGNOM, c'est la structure faîtière suisse de promotion du bois. Et vous avez des LIGNOM dans les différents cantons ou régions. Et les membres de l'IGNOM sont les acteurs du domaine du bois en Suisse. Ça part des forestiers jusqu'aux constructeurs. Et nous tentons de sensibiliser la population, les décideurs qui pourraient plus largement utiliser le bois. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le bois a besoin d'être mis en avant ? Et lorsque on s'occupe de la promotion du bois à Genève, il en va différemment que si vous vous trouvez à Fribourg ou dans le Valais. C'est dire que nous avons une marge de manœuvre qui est plus grande et le bois peut répondre à des préoccupations touchant le développement durable et il y a une sensibilité nouvelle à cet égard. Et le bois a évolué sur le plan de son utilisation et de la technologie de son utilisation. Et vous avez à l'École polytechnique fédérale de Lausanne un institut du bois qui a fait des progrès, qui a apporté des progrès considérables, notamment sur la manière d'utiliser le bois, et a fait la démonstration qu'il était utilisable pratiquement dans toutes les situations. Le bois, ce n'est pas simplement un matériau pour construire des chalets. Même si c'est bien de faire des chalets en bois, on peut réaliser des constructions extrêmement modernes, et ça part du bois de chauffe au bois de construction. Construction, bois de chauffe, l'utilisation du bois est multiple. De la même matière, la filière bois en fait tout ou presque. Son champ d'application est presque sans limite. Je pense que le matériau bois est particulièrement destiné à être retravaillé. C'est d'ailleurs la tradition qui nous le montre. Donc en partant en fait d'une multitude de pièces, c'est-à-dire les planches, etc., qui sont débitées au départ, on peut, je crois, vraiment disons, étendre le champ d'application de cette manière-là. Contrairement aux matériaux coulés, par exemple, ici on a, disons, un point de départ qui est différent. Derrière un meuble, une planche ou un édifice particulièrement imposant se cache la forêt. C'est le point de départ de la filière bois. En Suisse, elle représente un tiers du territoire. La forêt est vivante. Elle est surtout synonyme de nature, de biodiversité, de réserve écologique et économique. C'est vraiment un sujet très transversal finalement, puisqu'on parle de nature. Et à Genève, c'est vrai que la forêt, on n'est pas un canton hyper forestier, mais on a quand même 15% de la forêt du territoire qui est occupé par la forêt. C'est une forêt extrêmement intéressante, en tout cas au niveau de la biodiversité. Après, elle produit aussi du bois. Donc après, c'est de savoir comment on utilise ce bois. Et là, on arrive dans la perspective plus économique. C'est aussi la gestion du bois comme source d'énergie. Actuellement, 95% du bois utilisé à Genève, du bois genevois, c'est part en fumée et en chaleur. L'autre partie qu'on espère faire avancer maintenant, c'est le bois d'œuvre. Donc c'est retrouver des arbres plus grands pour en faire des projets comme ceux qui sont développés ici. Parce qu'il y a des projets extraordinaires. Et là, on arrive dans la haute technologie. C'est vraiment entre le bois qui pousse, la scierie, les constructions et puis jusqu'à la marqueterie, il y a une variété d'utilisation du bois qui est extraordinaire. La population, elle est très attachée, je dirais émotionnellement, à cette forêt. C'est un lieu de délassement, c'est un lieu presque d'une image de continuité. Même si pour nous, forestiers, on voit une évolution avec notamment de nos chiffres, parce que personnellement, je n'ai pas vécu cette évolution, mais les gens ont l'impression que l'arbre a toujours été là. Je crois que c'est ça l'élément qui est principal pour la population. Les gens s'intéressent, même si la population est de plus en plus urbaine, les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui est le milieu naturel. Il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la récolte de bois, sur l'exploitation forestière. Et ça démontre bien qu'il y a un intérêt particulier et souvent sentimental ou émotionnel envers la forêt.
Une émotion qui se traduit aussi en chiffres. En Suisse, la forêt totalise un volume de bois de 420 millions de mètres cubes, un volume à l'hectare comparable à l'Autriche et à la Bavière. Genève, étiquetée comme canton-ville, est aussi un canton forestier. 12% de son territoire lui est consacré. Le tiers de notre pays est couvert de forêt. Il en va de même pour les pays voisins dans la proportionnalité. Et cette forêt doit être entretenue. Et le bois se renouvelle continuellement. La forêt grandit chaque année, et un peu plus, et depuis un bon nombre d'années, et nous n'arrivons pas à retirer de cette forêt la production annuelle. On a quelque chose comme 6 ou 7 millions de mètres cubes de production annuelle, et nous en tirons que le 90%, le 90%. C'est donc dire qu'il y a véritablement encore un travail à faire, et nous pourrions aller un peu plus loin. La forêt ne s'en portera que mieux pour un problème d'équilibre écologique. Le Forum Phèdre, et en l'occurrence son édition 2012, a mis l'accent autour du bois avec un titre très évocateur, Notre bois, notre fierté. Un forum qui a reposé sur une exposition, Timber Project, que l'on voit à l'image, mais aussi sur un cycle de conférences. Pourquoi avoir mis le bois en avant de manière presque systématique dans le cadre de ce forum? Il était déjà présent dans les forums précédents. Depuis plusieurs années, en effet, nous avons voulu que le bois soit une des composantes de nos forums, précisément parce qu'il joue un rôle important en matière de développement durable. Et en matière de développement durable avec ses différentes composantes, la composante écologique, puis ensuite l'utilisation du bois a également une autre dimension environnementale. Alors cette année, nous nous trouvions dans le cadre de l'EPIA, l'école d'ingénieurs de Genève, la HES, qui elle-même, dans une de ses divisions, consacre au bois une partie de ses programmes. C'est donc dire que nous étions très heureux de pouvoir développer ce forum à l'EPIA. D'ailleurs, nos prochains forums de la Phèdre dans d'autres domaines, notamment celui de l'énergie, auront lieu à l'EPIA. C'est-à-dire que nous avons pu associer un certain nombre d'étudiants pour leur montrer ce que nous pouvions faire avec le bois, éveiller des intérêts chez eux. Voilà le sens de la démarche. On a compris dans le forum cette année que dans le canton-ville dans lequel nous sommes, nous pouvons quand même raisonner bois, notamment au travers de la région. Les habitants d'ici, la population vous connaît, notamment au travers de votre sensibilité autour de cette région sur de nombreux sujets. Là encore, sur ces sujets, notamment le sujet du bois, de la forêt, la région est la bonne échelle. Elle est indispensable. Parce que si vous ne respectez pas cette dimension-là, ça signifie que nous pourrions aller chercher du bois beaucoup plus loin et ce serait un autogol. Si nous voulons utiliser le bois, c'est précisément pour avoir une production, si ce n'est pas local, régionale. Donc il faut avoir une politique régionale. Alors les intentions sont là. La pratique n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Mais nous avions d'ailleurs, dans le cadre de la Phèdre, en collaboration avec les acteurs intéressés, il y a plusieurs années, réuni précisément les producteurs de bois de la région, c'est-à-dire pas seulement de Genève, mais de France voisine et du canton de Vaud, pour examiner quelle était leur production et examiner quels étaient les besoins que nous avions tous ensemble. Parce que le bois se développe partout. Et il se pourrait qu'à un moment donné, en Haute-Savoie par exemple, ou en Savoie, ou dans le canton de Vaud, on fasse un usage assez abondant du bois sur place. Alors à Genève, on risque d'être en pénurie en quelque sorte de bois. D'où l'importance d'avoir une politique, une stratégie concernant le bois et de travailler ensemble. Mais en travaillant ensemble, on peut améliorer l'état des forêts. Parce que ces forêts n'étant pas exploitées complètement, on a des pistes qui sont intéressantes sur le plan environnemental et sur le plan économique. Et entretenir une forêt, ce n'est pas simple et c'est coûteux. Vous avez des propriétaires des collectivités publiques, vous avez aussi des propriétaires privés que l'on tente de fédérer. Ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs entre propriétaires publics et propriétaires privés, notamment dans certaines régions ici, dans certaines zones. La forêt est très morcelée en matière de propriété. Elle est très morcelée et on a tenté de rassembler les propriétaires. Vous savez, ce sont des raisons historiques qui ont fait qu'on a assisté à ce morcellement. Mais petit à petit, on tente d'améliorer ou d'atténuer les conséquences de cette situation parce que lorsque vous êtes un propriétaire d'un espace relativement réduit, vous n'êtes pas équipé pour travailler votre forêt et faut-il le faire en coopérative pour arriver, dans un esprit en tous les cas coopératif pour arriver à gérer cette forêt. À Genève, on a 43% de la forêt qui est en main privée.
avec chaque propriétaire a moins d'un terrain de faute. Et qu'un terrain de faute, ça paraît grand qu'on doit courir après un ballon. Par contre, quand on doit couper des arbres, ça fait très très peu d'arbres à cet endroit-là. On a entendu les exposés qu'il y avait sur la situation de Nyon, où on est à plus de 80% aux mains publiques. Et c'est clair que pour la gestion, si on a 10 personnes qui peuvent décider sur l'ensemble, c'est la même surface. Le triage là, qui était parlé, 3000 hectares, Genève c'est 3000 hectares. On parle d'une dizaine de propriétaires et puis là, on en a 3 ou 4 000. Donc c'est vrai qu'arriver à convaincre 3 ou 4 000 personnes de faire des travaux, c'est 3 ou 4 000 contacts. Et en plus des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui n'ont pas forcément l'habitude. Je me souviens de cas où une personne en a contacté, il était motivé. Il a dû faire venir son frère et puis après on s'est venu 3 fois sur place jusqu'à ce qu'on ait pu couper 4 ou 5 arbres. Une forêt qui se doit donc d'être gérée malgré un contexte administratif pas toujours très facile. La filière bois, c'est aussi le bois de chauffe, une énergie non négligeable dans une région comme la nôtre. Ceux qui considèrent que le bois n'est pas si écologique que cela, dès lors qu'on le brûle sans trop de précautions, en effet, il s'agit de recourir à des installations modernes. Mais ces installations ne cessent de s'améliorer. C'est donc dire que le bois énergie a un avenir et simultanément, précisément à l'exploitation des forêts, on aura un développement des technologies, des installations de chauffage et on peut notamment faire du chauffage à distance. Vous avez plusieurs communes dans le canton de Genève qui se sont engagées dans cette direction, notamment celle de Cartigny qui a fait œuvre de pionnier. C'est intéressant, c'est pas simple. Précisément parce qu'ils faisaient œuvre de pionniers, ils ont été confrontés à une série de difficultés. Le résultat a fait que c'est un peu plus cher que ce qu'on avait imaginé. Avec le temps, je pense qu'ils auront eu raison d'avoir le courage d'engager cette initiative. Vous avez dit un mot sur l'entretien de la forêt. Pour certains, couper un arbre est un crime. C'est une erreur. La forêt s'entretient aujourd'hui ? Couper un arbre, ce n'est pas un crime, au contraire, c'est lui assurer à la forêt une bonne vie. Alors il s'agit de le couper à la hauteur qui lui permet évidemment de reprendre une dimension et de continuer de produire. Il ne s'agit pas de le couper n'importe comment. Mais il est évident qu'on doit couper, on doit absolument couper. C'est normal que sur le plan émotionnel, on ait ces réactions. Et l'actualité nous le montre. Il y a certains endroits de Genève, depuis toujours, mais en ce moment, on voit à quel point les sensibilités sont fortes. Lorsque les habitants de quartier découvrent qu'on a abattu des arbres, on ne comprend pas tout de suite pourquoi on l'a fait. Et en principe, à l'exception de certaines constructions qui peuvent donner lieu à diverses réactions, mais en général, on coupe des arbres pour des problèmes de sécurité et on coupe des arbres tout simplement pour que d'autres puissent pousser. C'est donc dire que ce qu'on fait en région urbaine, il s'agit de le faire également dans la forêt, évidemment avec des moyens qui sont différents. Vous qui présidez l'IGNOM ici à Genève, vous avez le sentiment que c'est plus difficile dans un canton-ville comme le nôtre de faire avancer l'idée du bois, l'idée de la forêt? Oui, c'est évident. Alors d'abord, les gens ignorent souvent que nous avons une belle forêt. Et on a pour beaucoup à Genève, la forêt se résume au bois de Jussy. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est vrai qu'ils sont intéressants, mais il n'y a pas que les bois de Jussy. Et voyez-vous, là encore, ça met en exergue, je crois, la bonne politique territoriale que nous avons eue. Le canton de Genève est exigu. C'est 240 km², 280 avec le lac. Et comme il est exigu, il a toujours une politique de zone assez rigoureuse. Et nous n'avons pas laissé le territoire se miter, comme c'est le cas dans le canton de Vaud ou bien dans les Savoies. Et nous voulions préserver ce patrimoine. Et la forêt a fait partie de ce patrimoine naturel que nous avons su préserver. Et ce patrimoine joue un rôle. D'une part, c'est un agrément, et d'autre part, indiscutablement, au niveau de l'équilibre écologique, ceci est important. Vous avez le sentiment justement qu'à l'échelle de la région, ce que vous initiez depuis Genève est compris aussi bien dans le canton de Vaud qu'en France voisine, ou au contraire, vous mesurez un décalage de sensibilité, un décalage aussi d'objectifs, notamment entre la France et la Suisse? Alors, il y a une volonté de mieux entretenir les forêts, que ce soit en Rhône-Alpes, dans les départements des Deux-Savoies. Les départements des Deux-Savoies ont des programmes concernant le bois qui montrent une volonté de pouvoir mieux entretenir la forêt. Dans le canton de Vaud, il en va de même. Mais par contre, on a un problème d'échelle.
la France, n'est pas la République de Genève. Donc vous avez tout de même des surfaces qui sont beaucoup plus vastes et vous avez des échelles qui ne sont pas les nôtres. À l'échelle de la région, la filière bois prend une dimension logique, un territoire commun, des ressources et des besoins partagés, comme le bois d'œuvre et le bois de chauffe. Il est évident que la filière énergétique de la forêt, c'est une sous-filière de la filière principale qui est la filière de construction, qui est et qui demeurera une filière à haute valeur ajoutée, avec des enjeux importants en termes aussi de responsabilité écologique quant à la construction en bois. Et puis cette filière énergétique qui elle-même engendre une valeur ajoutée moindre, c'est évident, mais qui accompagne l'ensemble parce que développant le bois d'œuvre, on va structurellement développer aussi d'autres matériaux bois issus finalement de ce bois d'œuvre qui vont servir pour l'énergie. Il faut reprendre l'échelle régionale en mentionnant les 120 km qui nous séparent de ce producteur. Il y a effectivement nombre de producteurs suisses qui existent également, mais ils se trouvent dans les Grisons, dans l'ouest de la Suisse, et la distance à parcourir est là beaucoup plus importante. C'est vrai qu'à Genève, on est un canton quand même particulier, on a l'habitude de réfléchir, en tout cas dans le domaine professionnel, à l'échelle de la région. La plupart de nos collaborateurs viennent, ou une partie en tout cas, de la région frontalière, et c'est des réflexions qu'on ne mène même plus, ça c'est tout à fait naturel. Une échelle transfrontalière et régionale qui s'est vérifiée aussi au Forum Phèdre, notamment au travers de l'exposition Timber Project, qui entend montrer au grand public l'incroyable champ d'application du bois aujourd'hui. Dans cette exposition, qui est donc présentée par l'EPFL de Lausanne, on montre ce que l'on peut faire avec le bois et qu'on n'imaginait pas, et notamment toutes les techniques de pli. Et le commun des mortels ne pouvait pas penser qu'on arriverait à pousser le bois dans une telle situation. En effet, c'est les poutres, comme si c'était quelque chose de très massif. Or, le bois est devenu quelque chose de subtil dès lors qu'on en maîtrise, bien entendu, la technologie. Alors, cette exposition est un événement. Et là encore, ça permet de découvrir l'Institut du bois de Lausanne, qui est dirigé par le professeur Weinand, qui a fait une conférence lors de l'inauguration de l'exposition. Et j'espère que ça interpelle, et que du même coup, dans le domaine de la formation, certains jeunes comprendront quelles sont les ouvertures que le bois offre, et que l'on comprendra aussi que dans la construction, ce qu'on peut en faire. Et là, il y a une opération de séduction, parce que le bois, c'est séduisant. J'entends par là que on peut être séduit également par d'autres matériaux, mais le bois a tout de même quelque chose peut-être en plus que la plupart des autres matériaux. Dernier aspect, dans votre carrière au Conseil d'État, à la ville, à la Phèdre, à l'IGNOM également, vous avez côtoyé le bois et les forêts. Votre sensibilité a évolué, a grandi avec cette forêt. Vous la regardez différemment, vous l'aimez différemment. Oui, j'ai appris à aimer cette forêt. Disons qu'en ayant quitté le Conseil d'État et en étant à l'IGNOM, alors j'ai mieux vu les utilisations possibles du bois. Et surtout que ces dernières années, on a assisté à une évolution des pratiques. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Le bois était en somme, il y avait des utilisations très classiques. Pendant longtemps, des utilisations très classiques, où on brûlait puis on faisait des gros feux de cheminée, où on construisait des chalets, où on construisait des tables, on faisait des choses très classiques. Aujourd'hui, le bois, vous m'avez posé la question tout à l'heure, on peut le retrouver partout. Il ouvre des perspectives qui sont extraordinaires. À partir de là, bien évidemment, j'ai évolué en quelque sorte, mon enthousiasme s'est élargi. Un enthousiasme contagieux pour rendre la filière bois dans son ensemble moins confidentielle et plus concernante à Genève et dans la région qui l'entoure.